Allez, pour commencer, on bouscule un peu notre programme. Image exceptionnelle, spectaculaire. L'écoutille du vaisseau de SpaceX est ouverte pour la première sortie spatiale privée. Vous entendez le son, vous avez l'image. C'est absolument incroyable. Le commandant de la mission Polaris Dawn de SpaceX, cette mission qu'on commente depuis le début de semaine sur ce plateau, vient de s'aventurer à l'extérieur du vaisseau. C'est une sortie évidemment qui fera date dans les annales. Ils sont à 700 km au-dessus de nos têtes, une première pour des astronautes non professionnels. Sylvain Rousseau m'accompagne. Bonjour Sylvain. On va revenir évidemment tout à l'heure avec vous dans le club des chroniqueurs France 24 sur cette mission. Mais pendant qu'on a ces images en direct, c'est en train de se passer au moment où l'on se parle. On va peut-être commenter la séquence. Ils sont 4. Oui. À bord, et il y a le commandant qui vient de sortir. Effectivement, c'est la première sortie extravéhiculaire d'un astronaute privé, parce qu'appeler quelqu'un qui s'est quand même entraîné pendant 3 ans dans 6 mois intensifs, un astronaute amateur, il a quand même la formation qui fait de lui vraiment un astronaute, mais un astronaute privé qui ne dépend donc pas des agences. Et oui, on l'a vu, vous l'avez dit, hein, l'écoutille s'est ouverte. On a vu que ça avait été un petit peu compliqué d'ouvrir cette écoutille, puisque le moteur qui avait été installé par SpaceX n'a visiblement pas fonctionné. Il a donc fallu l'ouvrir manuellement, mais ça y est, Jared Isaacman, le milliardaire, le commandant de la mission, celui qui en finance une partie aussi, est dans l'espace et on l'a vu dès le départ tester cette fameuse combinaison SpaceX destinée aux sorties extravéhiculaires, tester le bras droit, tester le bras gauche, position horizontale, verticale et puis donner plein d'informations également sur ce qui se passait dans sa combinaison, sur la température, sur la pression, sur l'humidité. Sa sortie dans l'espace va durer environ 15 à 20 minutes. Ensuite, il va revenir à l'intérieur de la capsule et puis, eh bien, ce sera l'autre astronaute, Sarah Gillis, qui va sortir à son tour. Alors peut-être commenter en direct ce qu'on est en train de voir à l'écran. La capsule est extrêmement petite, il n'y a pas beaucoup de place. 11 mètres cubes habitables. Voilà, on est en train de se déplacer avec difficulté. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y en a un qui est dehors, les autres à l'intérieur. Alors, vous avez les autres qui sont à l'intérieur. Donc, Sarah Gillis, qui est une salariée de SpaceX, mais c'est aussi elle qui supervise le programme de formation des astronautes habituellement, qui va être la deuxième à sortir, donc qui attend son tour. Donc, pour ça, il faut d'abord que Jared Isaacman rentre, et puis ensuite, ça sera à elle de sortir pour tester également la combinaison. Elle fera probablement exactement les mêmes tests. Et puis, vous avez également le pilote. Alors, le pilote, c'est Scott Pottit, qui est un lieutenant-colonel à la retraite de l'US Air Force, 20 ans d'expérience de pilotage. C'est lui qui pilote donc cette capsule. Et puis, vous avez la dernière, qui est Anna Menon, elle aussi employée de SpaceX, et qui, elle, s'occupe justement de tout le médical. C'est donc elle qui va surveiller les signes vitaux, qui va surveiller l'oxygène, qui va surveiller que tout se passe bien pour les astronautes dans leur combinaison, éventuellement leur ordonner de rentrer s'il y a un souci. Une sortie extravéhiculaire, ça n'est jamais anodin. Jusque-là, il y a eu quelques accidents, mais jamais aucun astronaute n'a perdu la vie lors de ce genre de sortie. Et chacun a sa fonction bien précise lors de ces sorties. Voilà pour cette séquence qu'on voulait quand même vous montrer en direct. C'est pas prévu pour tout de suite. On vous retrouvera à 13h30, Sylvain, dans moins d'une demi-heure. Donc on fera le point évidemment sur cette mission. Il patiente pour sortir les uns après les autres. Images spectaculaires évidemment pour cette mission qui fera date dans les annales de l'histoire spatiale. Merci à vous.